Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du challenge des habitudes 2021 pour faire évoluer positivement ta vie. Pour ce challenge, nous allons parler des mots doux en ce mois de février, mais des mots doux qu'on va s'adresser en priorité à soi. Je crois que si je demande à mon entourage ou autour de moi, les gens qui me côtoient, ce qu'ils pensent de moi, je pense pouvoir te dire que les adjectifs qui ressortiraient de ce petit sondage seraient quelqu'un de résolument positif, constructif, peut-être même parfois inspirante. Mais ce que je voulais te dire et te proposer avec ce défi, c'est que c'est pas forcément quelque chose qui est venu spontanément dans ma vie, c'est quelque chose que j'ai construit, qui m'a demandé du travail, qui m'a demandé beaucoup de répétitions, qui m'a causé quelques échecs aussi et qui m'en cause encore aujourd'hui parfois. L'idée de ce mois de février, c'est de t'emmener en conscience vers plus de positif. C'est parti pour tous les détails concernant ce défi des mots doux. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, il est l'heure de se donner des mots doux, à soi d'abord, pour pouvoir mieux en donner aux autres ensuite. C'est même le deuxième challenge que je t'invite à vivre pendant au moins 21 jours pendant cette année 2021, où j'ai envie de te dire au moment où tu écouteras ce podcast, car ça sera alors le meilleur moment pour toi. Ce challenge fait partie d'un cycle de 11 défis que je t'invite à vivre sur un an pour te permettre d'évoluer vers ton meilleur toi. C'est un programme qui est complètement gratuit et normalement, tu dois pouvoir en trouver le lien quelque part en dessus ou en dessous de cet audio. L'idée de cet audio, c'est de t'amener à comprendre pourquoi et comment fonctionne ton cerveau et comment tu vas pouvoir lui apprendre à sortir d'un pilotage automatique qui manque parfois cruellement de bienveillance. Je te donnerai ensuite des outils dans lesquels tu pourras piocher pour choisir ton meilleur rituel que tu pourras pratiquer pendant au moins 21 jours. Pendant ce challenge, tu auras même l'opportunité de distribuer tes mots doux en transmettant à ton tour ce défi à tes proches, sur les réseaux, là où tu le souhaites, une pluie de mots doux pour un monde meilleur. Ça te branche? Alors en route. Mais peut-être que à cet instant-là, tu n'es pas encore sûr que ce défi est pour toi. J'ai donc une question pour toi. Est-ce que tu prends soin, chaque jour, de te parler comme si tu étais ta meilleure amie ou ton meilleur ami? Oui, non, pas vraiment, pas sûr? Alors je te laisse voir si ce défi peut te changer la vie. Ton cerveau, c'est ton meilleur ennemi. Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être bloqué en boucle dans ta tête avec des pensées peu constructives? Est-ce que tu t'es déjà entendu dire à toi-même, de toute façon j'y arriverai jamais, je suis trop nulle, c'est pas pour moi, je ne suis pas assez, il ou elle est tellement mieux, tellement plus? Ça te parle? Ok, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si. Tout ça, c'est normal. C'est d'autant plus normal si tu es une femme ou un homme avec un yin dominant. C'est d'autant plus normal si tu vis actuellement une situation de changement, que ce soit un changement volontaire ou subi. Et c'est d'autant plus normal si tu passes à l'action ou si tu souhaites passer à l'action dans une nouvelle zone de compétence ou de connaissance. Je te parle là de toutes les actions nouvelles d'une vie. On peut parler de décider de ranger ses placards à la façon de Marie Kondo, d'apprendre une nouvelle langue ou encore si tu es en train de te lancer dans une nouvelle aventure pro. C'est le moment de prendre conscience que la priorité absolue de ton cerveau, c'est de te protéger. Or, pour cela, et de façon inconsciente bien sûr, la protection passe par « restons bien au chaud dans notre zone de connu ». Et on est bien d'accord, si ça part d'un bon sentiment, ça signifie aussi qu'au quotidien, ton inconscient travaille et est automatiquement programmé pour t'empêcher. Est-ce que tu savais qu'en pilote automatique, tu as environ 60 000 pensées par jour, dont la plupart sont inconscientes, et que parmi celles-ci, en moyenne, tu trouveras 48 000 pensées négatives? Oui, tu m'as bien entendu. C'est presque dans le meilleur des cas. Ton cerveau, en pilote automatique de défense, produit 80% de pensées négatives par jour. Et ça va de « j'en ai marre », tu vois, la petite collection de râleries quotidiennes, à de véritables injonctions négatives, voire destructives. Si, notre cerveau, ne nous le cachons pas, peut parfois être très violent avec nous-mêmes. Et en vrai, ça crée un triple problème. Le premier problème créé, c'est le risque que tu t'associes à ces pensées inconscientes négatives.
À force de t'auto-répéter que tu es incapable de ou quoi que ce soit, tu finis par le croire. Tu finis par croire que tu es cela. On parle de incapable de réussir une recette ou incapable d'être un bon papa, une bonne maman, incapable d'aller vers un inconnu, etc. Or, si tes pensées peuvent t'aider à être et à devenir, n'oublie pas, ou apprends ici, que tu n'es pas tes pensées. Le deuxième problème, c'est le risque de ne pas pouvoir avancer. Encore une fois, là où ton cerveau s'activera le mieux, et surtout le plus, en mode « restons où on est, c'est tellement mieux d'être dans ce que l'on connaît », c'est à chaque fois que tu voudras amorcer un nouveau projet. Donc, si tu ne prends pas conscience et si tu n'agis pas pour faire évoluer ton pilote automatique, il y a de fortes chances pour que tu tournes en rond ou que tu reviennes systématiquement à ton point de départ, peu importe les efforts que tu mettras au changement. Tu les vois, ces fameux schémas répétitifs de nos vies, de ceux qu'on revit alors qu'on s'est dit un millier de fois plus jamais. Moi, ça me parle encore. Le troisième problème, c'est le risque de ne pas être en bonne santé. En tant que naturopathe, j'en arrive forcément toujours là à un moment ou à un autre, mais chaque pensée négative, même inconsciente, va générer des symptômes corporels, de pas conscient, c'est-à-dire que tu n'as même pas conscience que c'est en train de faire un truc dans ton corps, à peu agréable, voire à très désagréable. Là, ce sont tes hormones qui mènent la barre. Or, le cumul de miles de ces réactions en chaîne, réaction qui est pensée négative, sensation négative, émotion négative, symptôme, peut avoir un impact physiologique négatif sur le long terme. Petit exemple, avec une des hormones qui prend la barre dans ces moments-là, savoir le cortisol, c'est une hormone stéroïde sécrétée par les glandes surrénales. Elle est libérée à chaque fois que tu rumines, à chaque fois que tu râles, et elle va désorganiser notamment tout le processus inflammatoire. Autrement dit, elle va, cette hormone, liée à tes pensées négatives, venir impacter ton système immunitaire qui aura donc beaucoup moins d'énergie pour se battre par exemple contre les virus de passage. Mais ça peut aller beaucoup plus loin et toutes les maladies chroniques et ou inflammatoires ont une de leurs racines ancrées sur ce cercle non vertueux. Ouch, hein? Ok. L'idée, c'est d'aller faire un switch on, un switch positif. Mais alors, comment on fait pour sortir de ce cercle presque inné ou spontané, mais surtout inconscient souvent? Si je fais cet article et si j'enregistre ce podcast et que je te propose un défi, c'est parce que j'ai des bonnes nouvelles pour toi. Rien qu'en entendant ces mots, tu changes quelque chose de fondamental car tu prends conscience. Écoute la légende. L'histoire des deux loups, c'est une vieille légende indienne. Un jeune Cherokee court vers son grand-père. On vient de commettre une terrible injustice contre lui et il est très en colère. Le vieux guerrier, assis près d'une rivière, lui dit « Laisse-moi te raconter une histoire. J'ai aussi parfois ressenti une grande colère contre ceux qui prennent sans se soucier des dégâts qu'ils font. Mais sache que ta colère va te consumer, va t'épuiser et ne nuira pas à ton ennemi. C'est comme prendre un poison mortel en espérant la mort d'un autre. J'ai essayé de lutter contre ces sentiments à plusieurs reprises et j'y ai découvert deux loups en moi. En chacun de nous, il y a un combat terrible entre ces deux loups qui se passe en notre intérieur. Un des loups est blanc, l'autre est noir. L'un est plein de colère, en lutte avec tout et tout le monde constamment. Il représente la colère, l'agressivité, la jalousie, la possession, l'envie, la tristesse, la cupidité, l'arrogance, l'apitoiement sur soi, la culpabilité, le ressentiment, le sentiment d'infériorité, le mensonge, l'orgueil, la supériorité, la haine. Il s'appelle Ego. L'autre loup vit en harmonie avec tout ce qui l'entoure. Il ne s'offense pas. Il représente la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Il s'appelle amour. Parfois, il est difficile de vivre entre ces deux loups car ils essaient tous les deux de dominer ton esprit. Après avoir réfléchi pendant 1 minute, le garçon regarde attentivement dans les yeux son grand-père et demande « Et lequel des deux loups gagne ?» Le vieux Cherokee sourit et lui dit alors « Celui que tu nourris le plus. » Des outils donc pour te permettre de nourrir ton loup amour aujourd'hui et des routines pour changer tout en laissant une place pour que ton cerveau te laisse faire.
ou pour que ton loup noir ne se sente pas agressé et laisse faire le loup blanc. Parce qu'à ce stade, tu l'as compris, tu devines qu'il va falloir en quelque sorte amadouer ton cerveau. Ton objectif, c'est donc de mettre en place des routines simples et légères, donc acceptables pour ton cerveau, qui n'amènent pas de changement visible immédiat, mais qui à terme font toute la différence. Je vais donc te proposer 2 exercices simples. Le premier peut te paraître légèrement à côté de la plaque, mais c'est donc la meilleure façon de détourner l'attention de ton deuxième loup. Le second est un peu plus niveau supérieur. Il pourra peut-être te paraître un peu difficile ou contraignant au début, mais apporter d'autant plus de résultats que tu vas le faire de façon quotidienne parce que tu vas voir que c'est quelque chose qui prend très peu de temps et d'énergie, mais qui est extrêmement précieux. Attention, avant de te présenter les outils, je te préviens, tout ça vaut vraiment le coup, mais il y a forcément une zone de turbulence qui commence peut-être déjà à l'écoute de cet audio. Mais qui est cette meuf qui donne des leçons? Ouais, trop facile pour elle, mais sans doute, mais moi... Ou je vais arrêter l'audio là. Je viens de te citer quelques exemples de pensées inconscientes qui peut-être te traversent en cet instant. Prendre conscience n'est jamais une zone confortable et a tendance à réveiller ton loup noir. C'est exactement comme si tu mettais une loupe sur ce qui ne va pas. Donc forcément, ça grince. C'est pourquoi je te propose de passer immédiatement à l'action plutôt que de couper cet audio. Tu vas ainsi pouvoir transitionner de consciemment incompétent, la première étape, celle qui fait grincer, à consciemment compétent. Autrement dit, ce moment où tu mets en place des nouveaux outils en te sentant parfois encore un peu élève ou pas tout à fait à l'aise. Mais c'est grâce à cette phase et c'est grâce à la répétition que tu passeras enfin à l'étape suivante, inconsciemment compétent. Next level. Moi, personnellement, j'adore ce cycle de consciemment incompétent à consciemment compétent. J'adore ce cycle, je l'ai découvert lors d'une première formation que j'avais faite en communication non violente, qui m'a fait traverser plein de phases pas confortables, plein de phases où je me sentais totalement gauche avec des nouvelles formules, une nouvelle façon de communiquer, mais ça a littéralement changé ma vie. Et cette prise de conscience a été une de mes clés. C'est pour ça que je te la transmets aujourd'hui. La vie est un jeu. La question c'est, est-ce que tu regardes le jeu ou est-ce que tu rentres dans la ronde? Ok. Outil numéro 1, c'est la liste de la joie. L'objectif de cet outil, c'est d'augmenter la proportion de positifs, donc de pensées positives, dans notre fameux ratio positif-négatif du flot de notre cerveau. Si tu considères donc ton corps et ton énergie comme une carafe, au fil de la journée, tu remplis souvent, d'autant plus quand tu es maman ou parent, mais dans ta vie en général, souvent notre intuition nous emmène à remplir en priorité la tasse des autres autour de nous. Sauf que quand ton pichet est vide, eh bien tu ne peux plus remplir celle des autres et encore moins le tien. L'idée là avec cette liste de la joie, c'est de prendre le temps à t'entraîner et à remplir ton propre pichet en premier. Sinon, tu cours à sec. Comment tu vas faire? Tu vas vivre consciemment des activités régulières qui te remplissent et t'apportent de la joie. Ça doit être en priorité une activité et des activités simples qui te nécessitent juste quelques minutes d'attention ou ponctuellement tu peux aussi ajouter une journée un peu plus élaborée de bien-être. Pour trouver et compléter cette liste, tu vas pouvoir te poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui t'apporte de la joie dans la vie? Comment est-ce que tu peux te présenter comme la meilleure version de toi-même? Quelles activités engages-tu consciemment pour te combler? Et comment transformer un moment quotidien en quelque chose d'extraordinaire? Et donc à partir de ces questions-là, qui sont un peu comme un guide, tu fais une liste de 30 activités au minimum qui te procurent de la joie. Quel type d'activité doit inclure cette liste? Va dans la variété et la diversité et pense à des choses qui vont nécessiter différents moyens, différents temps. Par exemple, fais une liste avec des activités qui prennent moins de 15 minutes, certaines qui prennent 1 heure ou plus, certaines qui vont être libres de besoin d'argent, certaines qui vont nécessiter de l'argent, certaines qui peuvent se faire seules, hyper important, certaines qui peuvent se partager en famille ou entre amis, celles qui vont rendre ton cœur heureux, celles qui vont nourrir ton esprit, celles qui vont transporter ton corps et celles qui feront chanter ton âme. Tu peux par exemple classer ta liste entre les actions courtes du quotidien qui ne dépendent que de toi, celles qui demandent plus de temps ou d'organisation dans une colonne différente, et des plus exceptionnelles dans une colonne qui serait mensuelle ou annuelle. Je te donne un outil pour ça dans le PDF qui est en lien avec le challenge des habitudes 2021. Ton défi, pendant 21 jours, c'est d'aller piocher dans la liste de la joie une action à faire chaque jour
pendant 21 jours. Donc tu peux vraiment varier les actions, mais pendant 21 jours, tous les jours, pratique au moins une de ces activités consciemment là pour t'apporter de la joie et pour t'aider à avoir des pensées positives autour de ça. Le deuxième outil que je te propose, c'est le réveil positif. L'objectif, cette fois-ci, c'est de prendre conscience du flot de tes pensées et si besoin, de switcher du négatif vers le positif le temps de quelques secondes. Alors, tu l'as bien compris, le souci c'est que 9 fois sur 10, tu ne te rends même pas compte que tu es dans un flot de pensées négatives. L'idée, c'est donc de créer une alerte de conscience de façon très ritualisée dans un premier temps. Tu vas être consciemment compétent pour entraîner ton cerveau à aller vers une autre voie, un autre flot. Comment faire ? Pour cela, je t'invite à utiliser ton réveil. Donc, grâce à notre smartphone, plus aucune excuse. Tu peux simplement programmer une alarme douce et vraiment, je t'invite à choisir consciemment une musique qui te fait du bien et surtout une musique qui va être une sonnerie qui va être différente de toutes tes autres sonneries. Ne mets pas en programmation de réveil pour ce rituel-là la même sonnerie que tes alertes SMS ou que tes alertes d'appel. L'idée, c'est vraiment de mettre le cerveau à un endroit positif, tu vois. Et donc, tu vas créer cette alerte, tu vas la programmer pour qu'elle se mette automatiquement en place chaque jour, au minimum 3 fois par jour. Je t'invite à réfléchir et à choisir les moments qui te paraissent les plus opportuns, où tu sais qu'a priori, tu pourras prendre 1 minute pour pratiquer ton petit rituel. Personnellement, j'ai même personnalisé mon alarme qui me pose la question par écrit: comment te sens-tu en cet instant ? Quand ton alarme sonne, ton job, c'est de prendre conscience, le temps d'une inspiration-expiration, de qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se dit en moi là tout de suite. Et tu vas avoir 2 familles de réponses possibles. Soit ton alarme te permet de réaliser que tu es en train de vivre un chouette moment. Et dans ce cas-là, offre-toi le luxe de te le formuler. Tout peut rester dans ta tête, tu n'es pas obligé de le formuler à haute voix, mais offre-toi le luxe d'ancrer le moment positif. Peut-être que quand ton alarme sonne, tu es en train d'observer un magnifique ciel. Eh bien, prends le temps de te le formuler et de te dire à haute voix dans ta tête: waouh, je suis trop heureuse de prendre ces quelques secondes pour observer ce magnifique ciel, ça me fait beaucoup de bien. Ça te permet d'élever ton nombre de pensées positives, encore une fois, transformer petit à petit ce ratio positif-négatif. Soit, quand ton alarme sonne, c'est pas le bon moment pour toi. Tu es peut-être justement en train d'avoir une petite voix négative en toi, d'auto-sabotage, de pensées qui ruminent, de râlerie ou je ne sais quoi d'autre. Alors là, tu vas pouvoir prendre ce moment, déjà pour accepter ce qui est. C'est pas un moment où tu vas te juger, n'en rajoutons pas. C'est un moment où tu dis: ok, là, ça va pas super fort parce que je réalise ce que j'étais en train de me dire. Et tu vas regarder comment est-ce que tu peux apprendre à reformuler autrement cette pensée négative en une pensée, si ce n'est positive, au moins constructive. Pour ça, je te donne des pistes de reformulation dans le guide. Au début, peut-être que tu auras même besoin de ton petit pense-bête, de ton petit mémo avec toi. Pourquoi pas l'imprimer, le plier et le glisser dans ton téléphone pour l'avoir toujours sur toi, pour t'entraîner de façon un peu mécanique au départ, mais à reformuler tes pensées. Et tu vas voir que au fur et à mesure que tu le fais, ça va devenir de plus en plus naturel, spontané, et peut-être même que tu n'auras plus besoin de l'alarme de ton téléphone pour prendre conscience et transformer tes pensées. Ton défi pendant 21 jours, c'est 21 jours de réveil, au moins 3 fois par jour, pour conscientiser ce qui se passe, ce qui se dit en toi et le faire évoluer si nécessaire. Moi, j'aime beaucoup utiliser cet outil couplé à l'aromathérapie parce que je trouve que ça simplifie, que ça ancre mon action positive dans un schéma positif de façon encore plus efficace. J'ai donc créé mon alerte qui est une routine réveil aroma, mais libre à toi de vivre du coup cet outil avec ou sans l'aromathérapie. J'espère que ce nouvel outil du défi Challenge Habitude 2021 te permettra d'avancer avec de plus en plus de sérénité et de positif. Je t'invite à télécharger le guide et à t'inscrire sur ce programme qui est totalement gratuit, où pendant 1 an, 1 fois par mois, 11 fois dans l'année, pour être précise, je te donne des outils et des indications pour élever ton niveau de bien-être et d'énergie et te permettre même éventuellement d'avancer avec plus de sérénité vers la vie que tu désires te construire. Et surtout, n'hésite pas à diffuser le message si cet audio, si cet article, si ce challenge résonne pour toi et te permet de mettre en place des outils. Surtout, partage-le
mets un like. N'hésite pas non plus à me laisser des commentaires ou à partager sur les réseaux sociaux ton expérience. Et moi, je te dis au plaisir de te retrouver dans un mois.